Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de novembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner au niveau sentimental, relationnel sur ce mois de novembre, avec l'oracle d'Isawat, avec l'oracle Moho, le Line of Love, le Tanis le Normand et puis une carte de la triade et des arcanes majeures du tarot de la bienveillance pour voir un petit peu les énergies principales. Alors bien sûr, je vous rappelle une fois de plus, mais je crois que c'est encore nécessaire de le répéter, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Si ce message ne vous parle pas, s'il ne vous correspond pas, eh bien c'est qu'il n'est pas pour vous tout simplement. Vous ne le prenez que s'il vibre par rapport à la situation que vous traversez actuellement et s'il fait écho en vous. Sinon, vous laissez de côté. Éventuellement, allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant pour d'éventuels autres messages ou des messages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous sur ma chaîne ce mois-ci et ce sera peut-être pour la fois prochaine. Donc voilà, ne prenez vraiment que si ça fait écho, rappelez-vous que c'est du général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation, une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc, vous m'envoyez dans votre mail prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. L'approche préalable que je vous envoie, qui est gratuite, elle a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me racontez déjà tout dans votre mail, forcément, ça présente beaucoup moins d'intérêt. Donc restez le plus neutre et le plus large possible. Et bien évidemment, merci de me solliciter uniquement si vous avez pour but de planifier une guidance derrière. Merci de respecter ce temps que j'offre gratuitement pour instaurer la confiance entre nous et ne pas le faire si vous n'avez pas pour but de planifier une consultation. Je vous donne de toute façon tous les éléments quand vous m'envoyez votre premier mail. Voilà pour le petit préambule. Allez, on est parti pour vous les Capricornes. On va commencer déjà par voir au niveau de la triade et du tarot de la bienveillance ce qui ressort pour vous. Alors, on a la carte de l'élévation. Ok. L'élévation nous parle d'une certaine forme de prise de hauteur, peut-être par rapport à une situation situation qui est en train d'évoluer, d'avancer. Alors on va voir avec le tarot de la bienveillance, ok, on a la carte de la transformation, donc qui est l'arcane de la mort dans le tarot, donc là qui s'appelle la transformation dans le tarot de la bienveillance, qui est ressorti d'ailleurs comme énergie aussi pour un autre signe ce mois-ci. Ça peut avoir une importance si c'est votre signe ascendant, votre signe lunaire. Je crois que c'est pour les taureaux. Allez voir éventuellement si vous avez du taureau dans votre thème, puisque pour les taureaux, je crois que c'est également l'énergie de l'arcane sans nom, de la transformation qui est ressortie. Alors avec ces deux cartes ensemble, effectivement, comme je le disais ici avec la carte de l'élévation, il y a une prise de hauteur. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui est en forme d'ascension, d'accord ? On prend de la hauteur par rapport à une situation, on comprend les choses. On accède à quelque chose de supérieur. Il peut y avoir bien évidemment une idée de départ aussi dans cette carte de l'élévation. Et la carte de la transformation nous parle forcément d'un changement radical qui peut intervenir pour vous dans votre situation sentimentale. La transformation, elle se dépouille, cette carte, de ce qui ne lui convient plus, de ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans ses énergies, dans sa vie, pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau, pour pouvoir accéder à quelque chose qui soit plus en adéquation avec ses désirs actuels. Donc la carte de la transformation, il y a vraiment cette idée de laisser place à la nouveauté, de se défaire de certaines choses du passé qui peuvent ne plus correspondre, on va dire en tout cas aux énergies que l'on vit actuellement. C'est les cycles aussi naturels, voilà, c'est la naissance, la mort et la renaissance, d'accord ? Donc c'est une carte qui nous parle de transition. Les choses sont en train de se transformer pour vous probablement sur ce mois de novembre, pour vous les Capricornes, et vous devez probablement abandonner votre passé, l'ancien, en tout cas des choses qui que vous devez laisser mourir, on va dire. Vous devez lâcher prise par rapport à certaines choses de votre passé pour accueillir de la nouveauté. Donc, ça peut être bien évidemment une relation qui se transforme complètement, on change, on switch un petit peu au niveau de nos énergies. Ça peut être bien évidemment un départ, la fin d'une relation pour d'autres,
voilà, on ne peut pas ne pas l'évoquer avec ces cartes. En tout cas, il y a un changement profond qui se fait. Avec la carte de la transformation, il y a un avant et il y a un après. Donc, on va voir comment ça se décline avec les oracles. Mais c'est vraiment des énergies assez puissantes, l'arcane de la mort. En plus, on est sur ce mois de novembre dans l'énergie des scorpions qui sont incarnés par cet arcane de la mort. C'est-à-dire qu'on lâche prise. Le scorpion, c'est un signe qui est connu pour laisser mourir et renaître. C'est le phénix du zodiaque. Donc il y a vraiment cette idée de laisser mourir quelque chose pour pouvoir laisser place à quelque chose de nouveau. Bon, on va voir déjà avec l'oracle d'Isawat. Alors, on a la petite voix, on a l'escargot, on a le job, la corrida, l'emprise en plein milieu, la flamme, la réflexion, la chrysalide et l'élévation. Bon, vous remarquerez qu'on retrouve ici les deux mêmes énergies, cette idée d'élévation, cette idée de prise de hauteur, de compréhension sur une situation. On a en plein milieu la carte de l'emprise. Alors l'emprise, elle nous parle de nos attachements, de tout ce qui nous lie, de tout ce qui nous retient, de tout ce à quoi on peut être dépendant d'un certain côté. Il y a une idée là, peut-être pour certains d'entre vous, de devoir vous libérer de certains liens du passé qui vous emprisonnent à l'heure actuelle et qui ne vous servent plus dans vos énergies au jour d'aujourd'hui. Il y a certainement une compréhension qui se fait pour vous sur ce mois de novembre. On voit ici que les choses s'éclairent avec cette carte de l'élévation. Alors, avec cette petite voix, on nous parle pour moi que vous savez à l'intérieur de vous, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Votre intuition vous dicte les choses. Votre intuition vous parle. Est-ce que vous écoutez cette petite voix intérieure? Il y a certainement, ici avec la carte de la flamme, on nous parle d'une relation très connectée. C'est la carte des flammes jumelles dans l'oracle d'Isawat, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas très fervente de partir dans ce genre de développement, on va dire, avec les parcours de flammes jumelles, etc. Donc, pour moi, la carte de la flamme, en tout cas, elle nous parle d'une connexion, d'une vraie alchimie qui peut se faire dans le cadre d'une relation. Et on voit bien ici que vous êtes en train de réfléchir, ou que vous avez réfléchi, parce qu'on ne vit pas tous la même chose au même moment. Mais là, il y a un temps de réflexion. On ne parle pas, vous voyez, il est barré, la bouche, elle est scotchée. On ne parle pas, on réfléchit. On est dans le mental, peut-être par rapport à une connexion où vous savez au fond de vous, vous savez intérieurement que cette connexion, c'est effectivement quelque chose de fort, quelque chose que vous avez à vivre, quelque chose qui vous est destiné. Mais, il y a un mais, vous êtes peut-être sous l'emprise encore d'énergie du passé, sous l'emprise de personnes, sous l'emprise d'une situation, sous l'emprise de certaines pensées, sous l'emprise de certains produits, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Et on voit bien ici que cette démarche est lente, c'est-à-dire que avec la carte de l'escargot, forcément, vous imaginez bien, l'escargot, c'est pas vraiment un lièvre, il avance vraiment très lentement. Donc c'est une situation qui peut être dans vos énergies depuis un certain temps déjà et qui avance vraiment petit à petit. Cette réflexion que vous opérez, elle est peut-être déjà en vous depuis un petit moment. Vous vous interrogez quant à cette relation, vous vous interrogez quant à votre dépendance peut-être par rapport à cette situation, mais on voit bien ici, encore une fois, vous voyez, j'ai l'élévation qui correspond à cette carte-là, et ici j'ai la chrysalide qui nous parle de transformation. Donc il y a vraiment une mutation qui est en train de s'opérer, là, pour vous les Capricornes, de manière assez importante, par rapport à des liens, par rapport à des attaches que vous avez, qui vous retiennent, qui vous empêchent de progresser, qui vous ralentissent avec cette carte de l'escargot. Alors, avec la carte du job, on est ici dans un tirage sentimental. Bien évidemment, ça peut vouloir nous dire que votre travail, votre activité professionnelle a un lien avec votre situation sentimentale. Soit parce que vous travaillez ensemble, en tout cas, soit parce que ça a un impact par rapport à votre vie professionnelle. Ça peut vouloir nous dire ça. Le job, c'est aussi une carte qui nous parle de travail. Et donc, qui dit travail, dit aussi peut-être travail sur soi, travail de développement personnel, travail pour développer peut-être son intuition avec cette petite voix. En tout cas, on voit bien ici que ça vous met dans une certaine forme de conflit intérieur, parce que la corrida, elle nous parle quand même d'une certaine forme de tension, de blessure. Vous voyez, on est blessé.
avec cette carte de la corrida, et peut-être que cette transformation qui est en train de s'opérer chez vous depuis un certain temps déjà, et qui vous emmène vers une certaine forme de libération, pour vous détacher de ces liens, pour vous détacher peut-être d'une relation dans laquelle vous êtes sous emprise, vous êtes manipulé comme ce pantin, vous voyez, mais vous êtes aussi peut-être manipulé par vous-même, par vos peurs, voilà, c'est pas forcément l'autre qui vous manipule, mais il y a cette idée que cette transformation qui est en train de s'opérer chez vous depuis un certain temps déjà, eh bien elle peut créer effectivement, pourquoi pas, des conflits avec l'extérieur, parce que la transformation que vous êtes en train de faire, le changement que vous êtes en train de matérialiser, eh bien il peut vous amener à être en conflit avec votre entourage, avec des gens qui vont être face à vous et qui ne vont pas forcément être d'accord, justement, que vous vous détachiez de cette dépendance. Parce que pour certains, peut-être qu'ils y voyaient un intérêt à votre dépendance. Donc, il y a une certaine forme de conflit qui ressort. Je vais juste prendre... ce que j'aime bien parfois, là, quand j'ai un petit... je sais qu'il y a parfois plusieurs lectures aux cartes, et c'est vrai que la corrida... Ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, voilà, c'est une carte qui nous annonce le conflit. Bon, voilà. Donc, il peut y avoir des conflits pour certains d'entre vous, peut-être par rapport à votre travail aussi, qui est lié, tout peut être lié, bien évidemment. En tout cas, on voit bien que vous opérez une réflexion, que tout ça, cette transformation, elle prend du temps, que c'est pas quelque chose que vous allez faire du jour au lendemain, parce que vous allez devoir affronter certaines situations, vous allez devoir rentrer peut-être dans certains conflits avec l'extérieur, et que, voilà, ça va générer peut-être quelques disputes, quelques blessures vis-à-vis de cette élévation que vous avez envie d'opérer, de ce départ peut-être que vous avez envie d'opérer. En tout cas, on voit ici que vous arrivez à prendre suffisamment de hauteur par rapport justement à cette situation conflictuelle. Il y a une idée là de réussir à s'élever au-dessus de ces conflits. Ça peut être des conflits qui sont du coup dans le cadre du travail, parce que peut-être que pour vous, cette connexion que vous avez, elle est dans votre domaine professionnel, et que vous savez qu'à partir du moment où vous allez opérer la transition, le changement, eh bien ça peut créer des conflits dans votre entourage professionnel, évidemment. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une forme d'élévation spirituelle ici entre la petite voix et cette carte de l'élévation par rapport à une compréhension qui se fait peut-être sur tout ce qui vous retient, tout ce qui vous lie, tout ce qui vous contrôle, toutes les dépendances qui sont les vôtres et sur lesquelles il va y avoir a priori une certaine forme de prise de conscience sur ce mois de novembre. Alors, on va regarder le dos de deck. Ouais. Il y a une situation qui est arrivée au bout avec la carte de l'usure. On nous parle d'une situation qui, on est fatigué. Avec la carte de l'usure, ça peut nous parler d'une relation qui est arrivée à son terme, qui doit, je veux dire, quand on a cette carte de l'usure, il y a deux solutions. Soit on répare cette chaussure qui est trop usée, soit on la jette parce que effectivement, vous voyez, elle fuit de tous les côtés et elle ne nous sert plus. Donc, voilà, il y a deux options, bien évidemment, toujours, mais on voit ici que ça peut être dans une situation où là, ça vous prend la tête, vous vous sentez peut-être pas libre de faire ce que vous souhaitez. Et là, il y a une idée de libération, il y a une idée de transformation, de se libérer de ces liens dans une situation dans laquelle on était peut-être dans les illusions, dans laquelle on ne voulait pas voir certaines choses. Donc, il y a vraiment cette idée de libération, de transformation, de se libérer d'une certaine forme de dépendance pour vous sur ce mois de novembre. Allez, on va voir avec l'oracle Moho. Il peut y avoir un lien professionnel aussi dans cette relation-là qui est arrivée à son terme. Et le fait qu'on se sente lié aussi par rapport à ça, parce que on a monté une boîte ensemble, on travaille ensemble, il y a quelque chose qui est en lien avec le professionnel qui fait que le détachement est pas forcément facile et qu'il peut générer... des conflits parce qu'on a des intérêts communs, on a construit des choses au niveau professionnel ensemble et du coup ça peut compliquer un petit peu la donne. Mais écoutez votre intuition, en tout cas, vous avez la capacité de développer ça chez vous sur le mois de novembre, les Capricornes. Écoutez votre petite voix intérieure par rapport à cette situation.
Alors, avec Moho, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des illusions en dos de deck. Hein. On l'avait ici juste derrière l'usure également. Hein. Cette idée de devoir à un moment donné lever le voile sur une situation, voir les choses telles qu'elles sont. Alors, on a le nautile, on a le mouvement, le diamant, la lumière, l'éphémère, le piège, le silence, l'équilibre et l'étoile. Ok. Alors on a cette carte de l'éphémère qui est en plein milieu. Alors cette carte de l'éphémère, d'un certain côté, elle nous dit que les choses ne vont pas forcément durer dans le temps. C'est-à-dire que cette emprise dans laquelle vous êtes, eh bien vous n'allez pas rester bloqué, vous n'allez pas rester figé dans cette situation trop longtemps, d'accord? Les choses se mettent en mouvement, vous voyez ici, on a une idée d'action, bien évidemment, avec cette carte qui nous dit que les choses vont bouger. C'est-à-dire que si vous vous sentez un petit peu emprisonné, si vous vous sentez éventuellement un peu manipulé par une situation, on vous indique ici que les choses vont bouger, que les choses vont se rééquilibrer, peut-être naturellement aussi, avec cette carte de l'équilibre qui est là. Vous voyez, on retrouve cette idée ici avec le silence et avec, je vous le disais tout à l'heure, voilà, il est la bouche scotchée. On ne dit pas forcément. On est dans son intériorité, on est dans une réflexion et on ne communique pas forcément pardon, par rapport à ça. On est dans une certaine forme de mutisme, on ne parle pas de ses émotions, on se retient de dire peut-être certaines choses par rapport à une relation, là, avec la carte de la lumière, quelque chose vers lequel on se sent peut-être guidé. Hein. Il y a une idée là de mettre en lumière les choses, d'éclaircissement sur une situation. On réussit à comprendre avec cette carte de la petite voix les choses qui sont vraiment ancré en nous depuis longtemps, ce vers quoi on a envie d'aller pour notre propre stabilité. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de retrouver, de ne pas à tout compte fait, de réussir à se détacher quand même assez rapidement de cette emprise avec la carte de l'éphémère, parce que ça nous indique que voilà, cette situation ne va pas durer dans le temps. On va aller vers un équilibre, vers l'harmonie, vers l'apaisement. Hein. Il y a un changement qui s'opère dans une situation pour avancer, pour progresser. Il y a encore cette idée d'élévation, d'ascension, de choses qui bougent, d'accord? On va chercher avec cette carte du diamant notre abondance personnelle. Le diamant, c'est une carte qui nous parle de richesse, qui nous parle d'abondance, qui nous parle d'argent aussi. Donc, je disais tout à l'heure, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un lien au niveau professionnel, au niveau de choses que vous avez pu construire au niveau professionnel. Et cette carte du diamant qui vient nous parler d'abondance, qui vient nous parler d'argent, qui vient nous parler de ressources, eh bien, effectivement, peut-être que c'est en lien, que ça affecte, on va dire, votre décision, votre compréhension, parce qu'il y a ces liens liés au matériel qui sont là et qui peuvent vous entraver un petit peu pour pouvoir transformer la situation telle que vous le souhaitez. Alors bien sûr, avec cette carte du piège, on peut nous indiquer que vous pourriez être dans une situation où vous êtes un petit peu emmêlé dans les conflits, où on tire un petit peu l'avertissement de vous dire ne tombez pas dans le piège du conflit, ne tombez pas dans le piège des disputes, prenez de la hauteur par rapport à ça, conservez votre ligne de conduite parce que la carte de l'étoile, elle nous parle d'espoir, elle nous parle éventuellement aussi de communication, d'échange sur les réseaux, des choses comme ça, des mails qui peuvent vous permettre de vous guider, de comprendre les choses et qui vont vous permettre aussi de prendre de la hauteur par rapport à cette situation-là, un petit peu négative, qui est conflictuelle et qui peut vous emmener vers des énergies néfastes pour vous. Donc, prenez de la hauteur par rapport à cette situation parce que vous allez a priori pouvoir vous libérer quand même assez rapidement avec cette carte de l'éphémère. C'est-à-dire que si vous vous sentez retenu dans vos mouvements, dans les changements que vous souhaitez opérer, a priori, là, on vous dit ça ne va pas durer, d'accord ? Donc, voilà, essayez de voir les choses clairement, essayez d'être centré par rapport à ce que vous souhaitez, de conserver votre espoir, d'aller dans cette direction avec l'étoile de ce qui vous parle, de vos rêves,
vraiment, il y a cette notion-là, bien évidemment, avec la carte de l'étoile. Alors, on voit ici que vous n'allez peut-être pas non plus rester dans ce silence et dans ce mutisme très longtemps. Hein. C'est-à-dire que tout compte fait, peut-être que certains d'entre vous sont dans cette réflexion intérieure, là, à être à l'écoute de ce que leur dicte leur intuition, et qu'ils n'en parlent pas pour l'instant. Mais pour moi, ça ne va pas durer, c'est-à-dire qu'on ne va peut-être justement pas rester dans ce silence éternellement, et qu'à un moment donné, on va s'exprimer pour son propre bien, on va opérer cette transformation qui est nécessaire, et que effectivement le jour où vous allez peut-être justement vous imposer et opérer un changement et passer du silence à la parole, eh bien ça peut générer du conflit. Donc attention à la manière dont vous amenez les choses, hein, dans la situation qui vous préoccupe, si ça vous parle. Attention à ça. Mais on peut vous dire aussi de garder les choses pour vous, de garder vos rêves pour vous, hein, de ne pas forcément être dans le débat avec les autres sur ce qu'ils peuvent penser de vos choix, de la direction que vous prenez. Ne tombez pas dans ce piège-là, parce que en rentrant dans les conflits, c'est peut-être ça justement qui après va vous faire vous dire mais voilà, mais non, mais du coup, vu la réaction que les personnes vont avoir quand je vais opérer ce changement, je peux pas leur faire ça, ou je peux pas agir de cette manière-là, je vais les blesser, etc. Donc on vous dit peut-être gardez les choses pour vous. Ne soyez pas forcément dans la communication. Gardez vos rêves pour vous, suivez votre destinée, suivez vos ressentis, votre intuition, élevez-vous au-dessus de la mêlée par rapport à ces conflits qui peuvent s'ouvrir et ne tombez pas dans ce piège-là, parce que ce piège peut tout compte fait, vous ramener dans cette emprise et dans cette dépendance, d'avoir l'opinion des autres et de savoir que vos projets ou vos idées ou voilà, votre manière de voir votre avenir ne va pas aller dans le sens des autres, ça peut aussi vous limiter, ça peut vous retenir, ça peut vous faire en sorte que vous vous sentiez justement pieds et poings liés, parce que vos choix ne vont pas correspondre à ce que les autres attendent de vous. Mais soyez raccord avec votre propre intuition, c'est ça le plus important. Hein. Alors, on va voir avec le Line of Love maintenant. Pour les Capricornes. On a la sexualité en dos de deck. On va aller voir. On nous parle ici de triangulaire, de patience, de lettres, de voyage, de réconciliation, de joie, de secret. Encore une fois, hein, secret, silence, réflexion. Ah, il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Hein. Nouveauté, et ouais. Et le choix. Ça ne m'étonne pas du tout. Bon, il y a quelque chose là pour moi avec la carte de la réconciliation, la carte de la flamme. Comme je le disais tout à l'heure, une relation sur laquelle vous étiez en pleine réflexion et vous étiez peut-être dans une certaine forme de dépendance qui vous empêchait de vous libérer pour peut-être vivre cette relation que vous savez au fond de vous intérieurement être destinée. Avec la carte de la triangulaire, ça me parle de ça. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous pouvez très bien avoir rencontré effectivement une personne qui vous a fait vibrer, qui vous a fait vraiment vous reconnecter avec vous-même, mais vous avez pris le temps de la réflexion. Il y a peut-être eu un silence dans cette relation pendant un certain temps. On n'a pas dit les choses, on n'a pas communiqué. Les choses étaient secrètes, on a la triangulaire et le secret, et donc forcément on pouvait être là dans une histoire d'amour caché qui a peut-être pris fin à un moment donné, ou en tout cas dans laquelle on ne communiquait plus. Là, on voit avec le voyage qu'il y a une ouverture qui se fait. Une ouverture qui se fait vers quoi? Vers une réconciliation. Alors, la patience, c'est comme un peu cette carte de l'escargot, c'est-à-dire qu'on voit bien que les choses ont été lentes, ont demandé du temps et vont peut-être encore demander du temps. Mais on a quand même cette carte du mouvement qui est entre les deux, et j'aurais tendance à dire que ça nous parle plutôt de ce qui a été. C'est-à-dire que les choses ont mis du temps à s'ancrer, ont mis du temps avant que chacun puisse peut-être comprendre
quels étaient vraiment les ressorts derrière cette relation, cette connexion que vous aviez. Et là, on voit qu'il y a de la nouveauté, il y a une réconciliation, il y a cette notion d'équilibre, de transformation qui s'opère dans cette relation-là, qui a pu donc être une relation secrète, être quelqu'un que vous avez rencontré alors que vous étiez déjà engagé. Et là, vous vous libérez d'un certain côté, peut-être pour certains, de cette emprise, de cette dépendance dans laquelle vous étiez, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. On a quand même, vous voyez, la joie qui vient se poser sur le piège et la corrida. Donc, vous allez réussir à prendre de la hauteur par rapport à ces conflits que vos choix, que cette direction que vous allez prendre, parce qu'on a clairement ici la carte du choix, et vous allez faire le choix de vos rêves. Vous allez faire le choix qui vous est guidé par votre voix intérieure, par votre intuition. C'est vers ça que vous allez aller, vers ce qui vous parle profondément, à votre cœur, à votre âme. Vous allez laisser tomber les illusions, les faux semblants, les voiles, les masques que vous portiez par rapport à une situation. Là, on voit très clairement qu'il y a de la communication qui arrive pour vous. Il y a des échanges qui vont arriver et qui vont vous permettre de revenir peut-être sur une situation du passé, quelqu'un du passé qui peut revenir. Et là, un choix qui est à faire, un choix qui correspond pleinement à vos aspirations, à ce que votre cœur vous dicte. Vous allez laisser derrière vous des choses du passé qui ne vous conviennent plus. Vous allez mettre fin à certaines situations. Vous allez transformer peut-être pour certains d'entre vous une relation qui était jusque-là peut-être un peu secrète, dans le silence, parce qu'il y avait d'autres énergies autour de vous. Et là, on voit vraiment une amélioration et des communications qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire du bien, parce que là on voyait qu'on était dans le silence, et là vous voyez on a la communication qui revient, après certainement une longue attente, parce qu'avec la patience et l'escargot, c'est quand même deux cartes qui mettent le point sur le fait que les choses ont été lentement, qu'il a fallu attendre, qu'il a fallu faire preuve de cette patience, de cette tempérance-là, pour aujourd'hui enfin arriver à une certaine forme de réconciliation, à un nouveau départ, et choisir vraiment ce qui vibre à l'intérieur de nous, se diriger vers la direction que nous indique notre cœur et notre intuition. Allez, on termine avec le Tanis Lenormand pour vous les Capricornes. Ce mois de novembre 2020. Alors ça peut, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué avec cette carte de la transformation, l'arcane son nom, je vous le disais, c'est l'arcane du scorpion. Bon, peut-être que ça peut concerner aussi un signe du scorpion qui est face à vous, pourquoi pas. Ou c'est pareil si vous l'avez dans vos ascendants lunaires, etc., etc. Eh bien oui, on a le carrefour, on a le choix, une fois de plus, qui se fait là. On doit décider, on doit prendre une nouvelle direction, laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus. On a l'étoile, une fois de plus, qu'on retrouvait déjà là. On a les montagnes, on a l'arbre, le bateau, le livre, le soleil, les poissons, le lys et le bouquet. Bon, très bien. Alors avec cette carte du livre qui est en plein milieu, on peut nous parler pour certains de secrets, une fois de plus, de choses qui vont être révélées. On va pouvoir se dire certaines choses pour justement opérer cette réconciliation, opérer éventuellement ces retrouvailles qui peuvent se faire entre vous. Avec cette carte du bateau, vous voyez, on avait... Alors non, c'était pas... Voilà, on avait la carte du voyage qui était là. Alors le voyage, le bateau, ça peut nous parler de déplacement. Peut-être que c'est une personne, cette flamme, qui est loin de vous, d'accord ? Qui n'est pas, géographiquement, qui peut être éloignée de vous. Et là, il y a une compréhension qui se fait, peut-être un déplacement, peut-être justement donc des retrouvailles. On va sortir de certains secrets, on va peut-être apprendre de nouvelles choses avec cette carte du livre, avoir certaines révélations qui peuvent se faire sur cette relation. On va comprendre en tout cas avec la carte du livre. Et on voit bien ici avec cette carte de l'étoile qui est au-dessus que il y a encore vraiment cette idée d'être guidé, vraiment entre l'étoile ici, la petite voix, l'étoile là, il y a vraiment une idée d'écouter votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure, les Capricornes, c'est elle qui va vous diriger
dans la bonne direction. Parce qu'on voit très clairement ici avec la carte des montagnes qu'il y avait des obstacles, qu'il y a peut-être toujours des obstacles à surmonter, il y a des difficultés. C'est sans doute ce qui a ralenti les choses, c'est sans doute ce qui a fait que cette situation, elle a traîné en longueur. Mais là, avec la carte du lys qui est là, on nous parle de paix, on nous parle de sérénité. Vous voyez, on a vraiment ici que des énergies de transformation, d'équilibre, de nouveauté, de bien-être, de paix intérieure, d'une certaine forme de maturité qui se fait et qui permet justement vraiment de pouvoir partir vers de la stabilité. Parce que la carte de l'encre, c'est notre ancrage, c'est nos racines, c'est ce qui fait qu'on est solide dans notre vie de manière générale et face à certaines situations. On a la carte du soleil qui est venue sur la joie, donc attention, ne tombez pas dans le piège des conflits, soyez positifs, soyez rayonnants, soyez sûrs de votre succès, de votre réussite avec cette carte du soleil. Parce que là, on voit très bien qu'avec la carte du bouquet, le soleil et l'arbre, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui viennent à vous et qui vont vous permettre de rayonner. On avait également la lumière qui était là. Donc il y a vraiment quelque chose de lumineux qui arrive pour vous parce qu'on a l'impression vraiment qu'après une longue période d'introspection, une période qui a pu être semée d'obstacles, d'embûches, de ralentissements, de défis à surmonter probablement, il y a quelque chose qui se débloque pour vous les Capricornes sur ce mois de novembre, un cadeau de la vie qui vous est fait, des retrouvailles qui peuvent vous être proposées entre guillemets sur ce mois de novembre, en tout cas quelque chose qui vous ramène à beaucoup de paix. Les poissons, c'est l'abondance, hein. C'est tout ce qui est alors, abondance matérielle, bien évidemment, mais pas que. Hein. Il y a cette idée, alors pourquoi pas, on peut avoir... Vous savez, moi je suis très basique, hein, des fois, les poissons, ça peut nous parler d'un signe du poisson, là, hein, avec lequel vous étiez en contact, où on était peut-être dans le silence, ou en tout cas les échanges, les communications étaient plutôt secrètes, ou voire inexistantes peut-être depuis quelque temps. Pourquoi pas un signe du poisson, on a dit un signe du scorpion, en tout cas peut-être un signe d'eau là pour vous. Et on a bien ici cette idée avec la carte du carrefour de se retrouver à la croisée des chemins, de devoir prendre une décision, de devoir faire un choix, hein, comme on l'avait ici avec cette carte du Line of Love. Donc là, il y a une nouvelle direction très clairement pour vous, en tout cas pour certains Capricornes. Et évidemment, je vous rappelle que c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais une situation est arrivée à son terme. On doit se libérer de certaines attaches, d'une certaine emprise pour pouvoir accéder, aller vers ses rêves, aller vers une relation avec laquelle on est beaucoup plus connecté. Et je pense que pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un avec qui vous avez été en relation. Vous êtes peut-être déjà engagé ou c'est l'autre qui est engagé. Il y avait une histoire de triangulaire, il y a une histoire de distance géographique, mais là il y a vraiment des choses qui arrivent vers vous qui vont vous permettre de transformer totalement votre situation, peut-être de partir, hein, de quitter une situation avec ces cartes du voyage. On peut nous parler de déménagement pour certains, d'une prise de distance. En tout cas, tout ça, ça va vers du positif pour vous les Capricornes sur ce mois de novembre. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, je les lis tous. N'hésitez pas à un petit pouce, un petit like, ça fait du bien, ça fait plaisir quand on passe du temps à faire des vidéos, de voir que vous appréciez en face, donc ça vous prend une seconde, merci de le faire si vous en avez le cœur bien évidemment, mais voilà, c'est toujours encourageant, donc merci d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, et puis bien sûr si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, eh bien je vous invite à le faire pour être informé des prochaines vidéos qui seront postées. Voilà, je vous souhaite un très très bon mois de novembre les Capricornes et je vous dis à bientôt.